à proprement dit. Un portrait pour terminer ce journal, celui du dernier sculpteur de colombes en bois de la vallée du Haut-Gifre. Ces colombes font partie d'une tradition montagnarde qui tend aujourd'hui à disparaître. Jean-Paul Crespi nous dresse le portrait de ce passionné. Objet de tradition locale, la colombe en bois aux ailes déployées était autrefois sculptée par les bergers dans les alpages. Cette colombe était placée à l'intérieur des chalets et suspendue près de la cheminée, dans la cuisine ou dans la pièce commune. Elle était alors considérée comme un porte-bonheur. Aujourd'hui, rares sont ceux qui perpétuent cet artisanat d'art populaire. C'est histoire de se passer le temps, hein, déjà en premier lieu. Hein, puis j'aime ça, quoi. On aime bien chapeauter. C'était un genre de protection. Hein. Les anciens croyaient, ça faisait un peu assurance, ça protégeait la famille, le bétail, hein. Voilà, la maison, pas qu'elle brûle. Ouais, c'était une petite croyance, quoi. Pour réaliser ces oiseaux, 2 morceaux d'épicéa sont assemblés à mi-bois pour former d'une part la tête, le corps et la queue, et d'autre part les ailes. C'est surtout par les plumes de ces ailes et de la queue ouvertes en éventail que ces oiseaux se font remarquer. Il faut trouver du joli bois, du très joli bois, ouais. Bien de fil, fin, et puis il y a une façon de le prendre aussi. Les gens du pays, ils savent que ça a existé, ouais. Mais par contre, il y a beaucoup un peu des touristes qu'on appelle, ils sont contents, hein. C'est un bon souvenir de nos coins, quoi. Cet objet de tradition séculaire est intimement lié à la forêt. Chapeauté au moyen d'un opinel, il est le fruit d'un long et méticuleux travail. La colombe, symbole éternel de paix, protège ainsi la maison qui l'abrite et l'amitié de ceux qui l'offrent.